Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 10 astuces pour réviser à la dernière minute. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans la merde. Pendant ces derniers jours ou ces dernières semaines, je serai ta mère. Si vous suivez ces astuces, je peux vous assurer que ça va drôlement vous aider. J'ai aidé beaucoup de personnes qui étaient dans des cas de figure absolument extrêmes. J'ai même aidé des personnes qui n'ont rien révisé pendant l'année. Pendant une semaine, j'étais en mode intensif. Et ces personnes ont eu le bac avec mention et des partiels avec des notes excellentes. Donc si jamais vous écoutez tous mes conseils, que vous les suivez scrupuleusement, ça pourra déjà bien vous aider. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de réviser en fonction des forts coefficients. Vous allez vous mettre à fond dans les matières qui ont le plus haut coefficient de façon à ne faire aucune impasse, de savoir surtout de quoi vous allez parler le jour J. Et mieux vaut avoir une bonne note dans une matière à haut coefficient qu'une excellente note dans une matière avec un coefficient plutôt bas. C'est mathématique, que vous soyez nul ou pas, vous l'aurez compris. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de créer un planning extrêmement détaillé avec tous les chapitres à étudier de toutes les matières. De cette façon, vous saurez si vous avez tout étudié ou pas, et surtout, vous vous aurez fixé des choses à faire chaque jour et tout au long de la semaine. Donc vous allez faire votre planning que vous allez accrocher sur le mur et voir tout le temps devant vous. De cette façon, vous allez avoir toutes les informations que vous allez emmagasiner et que vous avez déjà emmagasinées. Ça vous permettra de mieux progresser, de voir ce que vous avez vu et surtout de ne faire aucune impasse. Et les plages horaires correspondant aux matières, ça va vous permettre de vous aider à faire 50 minutes de travail, 10 minutes de pause ou alors 5 minutes de pause, c'est à vous de voir. Dites-vous que quand vous travaillez à fond. Quand vous ne travaillez pas, vous faites absolument ce que vous voulez, ça n'a aucun impact, on va dire, sur le reste. Du moment que vous coupez votre téléphone pendant les 50 minutes où vous travaillez, vous ne faites que ça, pas de télé, peut-être éventuellement une petite musique de fond calme, mais vraiment rien. Là, vous êtes dans un cas de figure assez grave, donc mettez-vous à fond. Mon troisième conseil, ça va être de vous lever beaucoup plus tôt et donc de vous coucher beaucoup plus tôt aussi. Le matin, lorsque vous vous levez tôt, vous avez le temps de prendre un petit déjeuner copieux, de préparer vos affaires et ensuite de travailler. Si jamais vous faites une journée complète du matin très tôt jusqu'au soir un peu plus tôt, ça sera toujours beaucoup plus productif qu'une soirée qui sera très tardive. Ce qui est important quand on travaille, c'est d'être en pleine conscience de ce qu'on fait. Vous allez acquérir une meilleure concentration si vous commencez tôt et que vous terminez tôt. Même si vous avez l'impression que vous travaillez mieux le soir, je peux vous assurer que c'est un leurre. Vous allez être un petit peu plus fatigué et moins concentré. C'est important d'avoir une bonne routine de vie. Je vous dis pas de tout changer au dernier moment parce que ça va être beaucoup trop d'informations pour vous, pour votre corps, et ça va être trop d'efforts. C'est pas le but. Là, vous êtes vraiment dans un petit sprint final. Donc essayez d'avoir une hygiène de vie qui soit la mieux possible. Mangez bien, mangez mieux, couchez-vous plus tôt et déjà ça va vous donner un petit peu de peps. Mon quatrième conseil, c'est d'avoir les bons outils de révision. Donc soit vous allez avoir des fiches que vous avez déjà faites, soit vous allez avoir des fiches que vous allez acheter en librairie. Et qu'importe les matières que vous allez étudier, il existe toujours des fiches qui sont abordées par des ouvrages. Le mieux, c'est d'avoir des fiches déjà faites et bien faites si vous n'êtes pas sûr du contenu de ce que vous avez noté sur vos fiches. Évitez d'apprendre des choses qui sont un petit peu hasardeuses ou dont vous n'êtes pas forcément sûr. Ça vaut pas forcément le coup. Prenez un petit bouquin avec des fiches bien tapées, qui reprennent tous les éléments dont vous avez besoin, vous allez les lire, vous allez les apprendre, vous allez les comprendre surtout, et avec des bons outils, vous allez pouvoir ressortir des connaissances adéquates, ça c'est très important. Comme c'est le dernier moment, il est important de connaître le lien entre toutes les connaissances que vous avez acquises, et là ce qui sera très utile, ça sera les arbres. Je vous avais déjà parlé des arbres horizontaux et verticaux, avec chapitres, puis des branches sections, puis des branches paragraphes, puis des branches grand A, grand B, puis des branches petit 1, petit 2, puis alpha, bêta, etc. Si vous connaissez les titres de vos thèmes, vous allez comprendre la thématique, vous allez comprendre les liens, et surtout dans votre tête, lorsqu'on va parler de quelque chose, vous allez directement savoir à quoi c'est lié. Ça, c'est super important, et ça va vous permettre vraiment d'avoir une vue d'ensemble au dernier moment, c'est très utile. Pendant l'année, si jamais vous avez eu l'occasion de faire des enregistrements, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas eu le temps, il y a Google Traduction qui est super pour ça. Vous allez copier, coller l'ensemble des choses que vous allez avoir à retenir. Si vous avez un cours dans l'ordi, c'est super pratique parce que vous faites un copier-coller dans Google Traduction, vous mettez vos écouteurs et vous écoutez ça le jour, la nuit, quand vous vous déplacez, etc. Ça vous permet d'avoir un maximum d'informations qui rentrent dans votre cerveau, entre guillemets, sans avoir à lire lorsque vous avez les yeux un petit peu fatigués, ou alors si vous avez envie de faire une petite promenade à l'extérieur, ça peut vous permettre aussi d'avoir des informations supplémentaires. Ça, c'est vraiment super utile et je vous le recommande. Le septième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'apprendre à avoir une bonne rigueur de rédaction. Pour avoir une bonne rigueur de rédaction, il faut lire un maximum des annales, des corrections. Soit vous allez lire vos corrections à vous, soit vous allez lire des corrections et des annales que vous allez acheter en librairie. C'est super important et ça vous permet d'avoir le vocabulaire adéquat, d'utiliser les mots au bon moment et aussi d'avoir le raisonnement qui correspond au type d'exercice. Je vous le recommande, quelle que soit la matière et quel que soit votre niveau. Le huitième conseil, même si vous n'avez pas de temps et il est crucial, c'est de ne pas faire d'impasse, c'est-à-dire de lire au maximum. Si vous avez quelque chose de condensé, eh ben lisez le condensé
même si c'est assez light. Attention, le but c'est pas de mettre de la poudre aux yeux en faisant des broderies et des tournures de phrases un peu bizarres autour d'un thème que vous connaissez vite. Le but du jeu c'est de savoir un minimum de quoi vous parlez et surtout de pouvoir rebondir sur autre chose si jamais il y a une petite question sur cette thématique qui peut être posée. Donc essayez de lire au maximum, c'est pas une perte de temps et qu'importe ce que vous disent les gens, lire jusqu'au dernier moment, ça peut être salvateur. Et ça, c'est un retour d'expérience personnel, je peux vous l'assurer. Le 9e conseil, ça va être de connaître vos points forts pour choisir au mieux le type d'exercice, si vous avez un choix de type d'exercice à faire au moment de l'examen, de façon à voir ce que vous pouvez faire avec plus de facilité et surtout là où vos profs vous ont dit que vous étiez plus à l'aise, entre guillemets. Si jamais vous excellez dans certains domaines, tant mieux pour vous, essayez d'aller encore plus loin et dans ce type d'exercice. Ne faites pas d'expérience de dernière minute le jour de l'examen, faites les exercices que vous avez l'habitude de réaliser et là où vous êtes bon. Mon 10e conseil, ça va être d'avoir confiance en vous. Dites-vous que vous allez être jugé sur votre copie. Mettez tout ce que vous avez dans votre tête, dans votre cœur et dans votre âme et dans votre... Mettez tout ce que vous jugez bon le jour J sur votre feuille. Vous allez être jugé pour ça. Ayez confiance en vous. Ayez confiance aussi en votre capacité à apprendre. Ne vous dites pas que c'est foutu. C'est jamais foutu. Jamais. Et si vous vous posez la question de savoir si vous pouvez réussir vos examens si vous vous y prenez un peu tard, oui, c'est possible. Bien sûr, si vous vous y prenez la veille, ça va être un peu plus compliqué. Mais fixez-vous des objectifs à court terme et dites-vous que tout est possible. Il suffit d'avoir bien étudié et surtout étudié de façon intelligente pour que les connaissances que vous allez ressortir ressortent d'une façon compréhensible par la personne qui vous lit. Dites-vous que rien n'est perdu. Oui, vous avez un petit peu déconné. Oui, vous auriez dû apprendre plus tôt. Mais c'est pas fini. Révisez au maximum. Essayez d'avoir surtout un côté très productif lorsque vous travaillez. C'est pas les nombres d'heures qui comptent, c'est surtout la façon dont on travaille. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao et merde. Yeah, like the attention, girl, I know you.